À l'Assemblée provinciale de l'Équateur, les députés provinciaux se réclamant légalistes ont introduit une pétition au greffe principal de la Cour d'appel de l'Équateur, objectif désavouer l'honorable Bouka Claude en sa qualité de président de cet organe délibérant. Deux autres pétitions visent aussi deux membres du bureau permanent de cette institution. Il s'agit des honorables Alexis Isangola, vice-président Mongana, rapporteur adjoint. De plus amples détails avec l'honorable Clovis Ilongama, porte-parole des pétitionnaires. Nous sommes les députés provinciaux de la province de l'Équateur. Nous venons de déposer une pétition contre le président de l'Assemblée provinciale, honorable Bouka, et d'autres pétitions pour deux autres membres du bureau, dont le vice-président et le rapporteur adjoint. Qu'est-ce que nous reprochons surtout à l'honorable président de l'Assemblée provinciale? Il entretient une rébellion contre la justice, la République, les lois de la République et contre les institutions de la République. Cela se prouve d'abord par le fait pour lui de s'opposer aux différentes décisions judiciaires. Et puis, dans l'autre temps, il a écrit au commandant 13e région militaire de lui donner 50 militaires. Et chaque militaire a une arme composée de 25 munitions, multipliées par 50. Ça fait combien? 1250 munitions. Donc c'est une intention de matérialiser sa rébellion. Comme ils ont traumatisé le plus haut gradé de l'administration, nous allons au niveau du greffe, afin qu'il soit notifié par voie d'huissier. Nous lui reprochons également de la mégestion, de l'incompétence notoire que d'aucuns ignorent. Quand il prend la parole au nom de l'Assemblée, il dit les collègues qui ont venu, sans aucun fait de route. Il dit, je demande aux autorités de lire les règlements d'ordre intérieur, les seules Bibles que nous avons. Vous imaginez, et à ce niveau-là, je me suis venu répondre aux autorités de VPM. On s'est dit, mais comment il peut continuer à jeter de l'opprobre sur nous? Il continue à diviser l'Assemblée. Il venait même de détourner 50 millions de francs congolais.